Il est enfin là, le test du Soum Espad numéro 8, mon vélo, un VTT en acier made in France. Et la question, est-ce que ça peut concurrencer sur le terrain un vélo d'un industriel, d'un géant? On voit ça. En avant. On en parle enfin de ce vélo, j'ai calculé, ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi qu'on a lancé le projet. Parce que ça, je crois qu'il a attaqué le vélo en juillet, on est en quoi, 2026, donc 2024. Putain. Il était prêt le vélo assez rapidement. C'est vrai. Ouais. Il était prêt assez rapidement. On l'a peint avec Brenda. C'était le... Enfin, elle l'a peint. Ouais, bah, oui, j'étais là pour faire les images, donc je peux dire oui. on, mais j'ai rien fait. Si, j'ai choisi. J'ai fait le mec pénible derrière. Elle l'a fait, je crois que c'était fin novembre. Et après, ça faisait 1 an que... Créé dans ton garage. Ouais, parce que, au final, c'est cool pour une chose. Ouais. Parce qu'on parle de dream bike, donc un peu vélo de rêve, avec un beau montage et tout. Et au final, même nous, c'est vrai, on a mis au final, le projet entier, 1 an et demi. Donc tu te dis dream bike, des fois, il faut attendre. T'as pas tout d'un coup. Il faut pas être pressé. Ah non. Donc pour ça, je trouve que c'était cool. Ah oui, c'est la réelle expérience du Dream Bike. Exactement. Moi, cet Espad, je sais même pas depuis combien de temps je le vois, ce vélo, parce que j'étais là au tout premier proto. Et il a attaqué. Alors après, on en avait parlé avec lui. Avec Rémi, du coup, on vous invite à voir cette vidéo où Voilà. on a parlé de l'artisanat en France, un petit peu de lui, forcément, et de ses vélos. Et là, le but de la vidéo, c'est le test du vélo. Donc, ça fait 1 an et demi Exactement. déjà. Ouais, donc c'est l'Espad que tu as, toi. L'Espad V3. Numéro 8. Numéro 8. Oui, pas numéro bis. Hein. Tu veux m'en parler? C'est toi qui fais la présentation cette fois-ci ou j'en fais la présentation? Ouais, tu peux le faire, tu le connais encore mieux que moi. Alors, moi, j'ai connu il le faut V1. savoir, Ouais. tu sais quoi? Non. Premier roulage. Ouais. Premier roulage que moi j'ai roulé, c'était il y a 3 jours. Pour faire les images d'action. Premier roulage, il y avait une caméra, donc autant te dire, j'étais pas à l'aise. Même si tu le prends au final rapidement en main, oh là là, c'était dur. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Si les actions ressemblent pas à grand chose, c'est peut-être pour ça. Ah oui, c'est vrai, les actions, c'est toi cette fois-ci aussi, oui. Et ouais, c'est mon vélo quand même. Eh oui, normal. Mais moi, j'ai fait le V1, le premier proto. V2, V3, je pense que j'ai monté dessus. Et là, il y a une V4 en cours, mais... Enfin non, une V4 maintenant, Ouais, après, depuis. on en Mais, reparlera, mais oui, on en c'est reparlera, plus esthétique. Non, mais c'est lié aussi au fait qu'il s'est aussi développé le Mopass et du Mopass, une nouvelle version de l'Espad pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça, quoi. Grosso modo, lui, chaque mini-prod qu'il fait, il essaie d'optimiser Le process, ouais. le process, exactement. Donc là, par exemple, au niveau des tubes, donc c'est un cadre 100% en acier, triangle avant, triangle arrière. Il y a des tubes qui viennent de France. Des tubes supérieurs, tubes de sel, ils sont épaisseur constante pour la solidité. Il avait essayé avec d'autres tubes, les V1, V2, c'était pas les mêmes. Il y a eu un petit peu des fois, ça s'est un peu tordu à force de faire des poneys. Et donc là, tu vois, c'est les tubes français qu'ils utilisent. Et après, le reste, c'est Udeda, ça vient de Dedasa, ça vient d'Italie. Mais donc, ouais, suivant les. Européen. Européen. Européen, et le basculeur, il le fait faire aussi en France. Donc, Là, c'est usiné CNC, alu. Ouais, c'est un alu. Ouais. C'est une jolie pièce, franchement. Ouais, Alors, après, c'est une construction assez simple. Hein. Au final, lui, le premier proto qu'il a fait, je crois que c'était un monopivot sans biellette. Pour son père, tu sais, il a fait vraiment un vélo un peu type. production privée. Ouais, même avec plus prise simple qu'une directe, production privée, prise directe, ouais, même pas de yoke ni rien. Prise directe, oui, un peu comme un Starling, tu vois. Orange. Voilà, mais en acier Starling, tu vois. Et de là, on avait discuté. Et il y a une volonté d'avoir quelque chose de simple à faire, mais quand même optimisé au niveau de la suspension. Et au niveau courbe d'amortissement, surtout. Il voulait avoir quelque chose qui soit dans ce qu'il cherche. Donc, en termes de courbe d'amortissement, avec le monopivot prise directe, il était quand même limité en termes d'allure de courbe. Et donc là, l'idée, lui, c'était quand même pouvoir faire quelque chose de différent et d'optimiser par rapport à ce qu'il voulait faire. Donc toi, tu as l'Espad, c'est quand même le vélo enduro, même voire gros enduro. Parce que je crois que c'est modulable au niveau du débat, mais... Là, il est en train d'en faire un en 180, il m'a dit. Ouais, mais là, déjà, le tien, ça va de 145 à 165. Oui. Toi, tu l'as pris en 150. Ouais, petit joueur, quoi. Mais il faut savoir que quand on a lancé ce projet, il n'avait pas encore fait le Mopass. Ah oui. Le Mopass n'existait pas.
Oui. Du coup, en gros, c'était son vélo tout suspendu. Il n'y avait que celui-là. Donc, tu as voulu faire un truc polyvalent. Ouais. Parce que moi, j'avais un Trek, que je Ouais. me sentais bien dessus. Et au final, tu vois, même on en reparlera niveau géo, j'étais assez. Si tu prends le Trek, le Fuel EX génération 5, je crois que c'était. On était pas loin en taille ML. Ok. Mais bon, au niveau cinématique, pour revenir à ça, pour finir là-dessus, donc c'est un vélo assez modulable. C'est un vélo avec un basculeur et qui utilise le flex De l'acier. des haubans sur la partie arrière. Normalement, si tu regardes la construction, tu vois le triangle arrière, il est unifié. Il manque une articulation et donc il utilise le flex. On appelle ça un faux bar, c'est ça, si je suis bien? Ouais, alors un faux bar, ça arrive quand il y a un point au niveau entre les haubans et les bases, mais sur les haubans, tu vois, comme les Kona. Ouais. Donc là, ça utilise vraiment le flex. Donc Ok. ouais, c'est. Oui, il est mis tu en peux l'appeler tension. ça un faux bar si tu veux, c'est vrai. Ça reste un monopivot. Oui, parce que quand t'enlèves l'amortisseur, tu vois qu'il faut vraiment forcer en fait pour faire actionner, on va dire, Oui. le mécanisme. Oui, parce qu'il y a une déformation et il a fait ce choix pour la simplicité, pour la simplicité de la construction du triangle arrière. Et après, tu as un basculeur qui vient actionner l'amortisseur. Donc c'est assez simple. Le point de pivot là-dessus, il est placé de façon assez neutre. Il est optimisé pour un plateau de 30-32. Tu vois, il n'est pas très haut. Si tu as 32, tu es très neutre en termes d'effet de chaîne. Tu es autour des 100% anti-squat. Voilà, tu n'as pas trop de tension. Si tu mets 30, il y en aura un peu plus. Bon, en tous les cas, c'est un vélo, si tu veux vraiment zéro tension, il faut que tu mettes un système comme le Ocean, tu vois. Et au niveau le placement par rapport à l'effet de bras, il est quand même sous le tube de selle, quoi. Hein. Donc c'est aussi très neutre. Au niveau de l'effet de frein aussi, c'est assez neutre. Donc c'est un vélo, pareil, qui va pas énormément rentrer dans le débat, mais va pas non plus trop te pousser. Il a essayé d'avoir quelque chose de finalement assez prévisible. Au niveau courbe d'amortissement, je pense que c'est là où il y a eu le plus de travail. Au début, il était sur une courbe d'amortissement très haut, très souple. DH. DH, ouais, je crois que c'est 3,5. Au sac, tu étais à 2,9. Donc, pour pédaler, c'était pas le top. Là, il a redescendu. Et sur ta version full 29, si je dis pas de bêtises, c'est 3,2,1. Assez plat et linéaire. Donc là aussi, c'est assez prévisible pour faire travailler l'amortisseur correctement. C'est pas de folie. Petite touche sur son vélo quand même, sur celui-ci, c'est que tu as 4 points d'ancrage au niveau de l'amortisseur au pied, en bas, qui permet d'avoir un ratio un peu plus progressif si tu as besoin. En fait, il y a deux ratios. Il y a deux ratios, linéaire, progressif, et tu as position 29 ou mulet. Oui. Voilà. Donc, Et dans les deux versions, il y a ces réglages en fait. Voilà, donc grosso modo, la version mulet, dans tous les cas, est toujours un peu plus haut en ratio et un peu plus progressif que la version 29. La 29, c'est la plus plate. Et la mulet, qui est la plus agressive, elle est un peu plus haute et un peu plus progressive. Donc un peu plus d'effet de mouvement, on va dire. Ça va bouger un peu plus souple. Sensibilité. Et plus de sensibilité et ça va rentrer moins fort au fond. Ce qui va en soi dans une logique un peu plus gravity, mais souvent si tu mets du mulet, c'est un peu dans cette optique-là, quoi, tu vois. Si tu veux un vélo vraiment rapide, tu le roules plutôt 29, et si tu veux un truc un peu plus agressif, tu vas le rouler mulet, donc ça va plutôt bien. Voilà pour grosso modo l'orientation du vélo. On peut refaire un point, parce que je pense qu'ils n'ont pas suivi rapidement. Du coup, quand Rémi était ici, il avait ses versions, donc pour reprendre Rémi rapidement, artisan, qui a sa marque dans les Pyrénées. On vous met la vidéo en description. Tout est dit là-dedans. En plus de ça, en fait, forcément, il fait ses vélos semi-rigides. En plus de ça, il s'est installé avec Terril, qui fait des gravel, et vélo de route, vélo de voyage. Ils ont lancé une marque en commun, on en avait déjà discuté, qui s'appelle Minuit, de route et gravel, donc avec des tailles prédéfinies. Donc en gros de la micro-série, je sais pas comment on appelle ça. Et entre-temps, il a développé le Mopass. Donc ça, c'est le deuxième vélo qu'il a développé, qui est en petit débattement. 130, ouais, trail. 130 jusqu'à 150 mm, je crois, c'est ça. Ouais. Et du coup, après, on passe sur l'Espad. C'est ça. Voilà, pour reprendre un peu le... Donc plus all mountain, plus randonneur, on va dire. Oui. Voilà. Pour refaire
tout le monde n'a pas suivi, je pense, c'est pour ça. C'est important. Et voilà, bon, ça reste que c'est quand même des vélos full acier, c'est un look très très particulier, quoi. Moi, je suis content du mien. Après, d'ailleurs, dites-nous vraiment ce que vous pensez de ce Dream Bike de mon vélo. On a fait une vidéo sur le montage, si ça vous dit. Peut-être vous ne l'avez pas vu. Dites-nous comment vous le trouvez déjà en look. Parce que là, c'est vraiment années 90. Hein. Clair. Clair, ouais, ça c'est sûr. Et même au niveau des standards, c'est cool parce que au niveau interface, on va dire, là aussi, il n'a pas pris de risque. Tu as un jeu de direction intégré, pas semi-intégré. Tu as un routing, les passages de gaine et câbles externes. Ça passe tout seul. Le boîtier à visser. La patte arrière, c'est IS. Patte derrière UDH. Franchement, avec ça, t'es pas trop embêté. Hein. Ah non, c'est tout ce que j'aime, moi. Parce qu'au final, tu vois, des fois, on dit rien que... Tu vois, il y a quand même les passages en interne sur tout le tube diagonal. Ouais. Mais ça passe tellement tout seul. Il y a 1 mètre à tirer, c'est trop facile. Et tu peux le passer en externe hein, aussi. Ouais. Hein, si t'as envie, le frein, tu peux le passer aussi en externe. Lui, il te fait ce que tu veux. Hein. Ouais, voilà, ça c'est cool. Il y a quand même des supports porte-bidon aussi. Moi, je suis attentif à ça, j'aime bien. Et en plus, tu mets des supports où tu veux parce qu'ils bossent aussi avec une petite boîte qui fait des sacoches. Là. Oui. Donc, eux, il n'y a pas la glove box forcément. Avec un tube en acier, tu peux pas. Mais au final, c'est mieux, même, ça rien, je trouve. C'est trop bien. Déjà, c'est ultra bien intégré. Ouais, tu peux faire la taille que tu veux. Tu fais. Il te fait. C'est les ateliers Rebillet. Ouais, c'est ça. Il te fait ce que tu veux. Niveau look, je pense que si tu veux une sacoche plus grande, il te la fera. Je pense même si tu veux, suivant les outils que tu as, la pompe et tout, je pense que tu vas le voir. Il t'adapte. Hein. Il peut t'adapter à la forme et même pour que ça se cale et tout, tu vois. Ouais, c'est du sur-mesure. Hein. Mais ça, franchement, c'est mieux que n'importe quelle boîte à gants. Hein. Tiens, mets du bordel dedans. Ah bah ça, c'est sûr. Parce qu'au final, moi, je ne l'ai pas encore fini de l'optimiser, on va dire, au niveau outils et tout. Mais je vais avoir un petit multitool sur mon porte-bidon. Ouais. Je vais aussi l'avoir en double grâce aux pompes One-Up. Je suis plus à 100 grammes près. Pas les mêmes outils, on va dire. Et après, chambre à air, je peux mettre... T'imagines, à manger dedans, je peux mettre tellement de choses. Les batteries de la GoPro, de la DJI. C'est clair. Tu peux... Ouais, et puis c'est vrai aussi, comme tu dis, tu as un multi-outil là-dessus, tu peux faire quasiment toute la méca du vélo, quoi. Il n'y a pas besoin de 10 000 trucs avec un multi-outil, avec 6 outils, je pense que tu fais le tour du vélo, quoi. À part pour mettre les presser les jeux de direction, forcément. Non mais ça oui, non mais tu presses pas le jeu de direction sur le terrain quoi. Non, non mais il y a trop de vélos, j'ai eu le cas où tu galères, il faut 2 multitools ou des tailles de multitools de dingue. Ou un double même. Ou un double, des trucs inaccessibles. Là c'est vrai que tu es sur le terrain, il t'arrive un souci, tu prends ton tool, tu resserres, c'est ultra facile. Ouais, puis tu peux être au bout de la planète, tu trouveras quelqu'un pour t'aider à réparer tout ça, je pense. Ouais, il a même un petit truc, même des gars qui peuvent te le ressouder au bout. Oui. Tu demanderas à notre ami... Irénée des Pyrénées qui fait un voyage à Nouvelle-Zélande. On fera déjà voir ce qu'il faisait avec ce vélo. Il a toujours, hein. Ouais, en tout cas, c'est son R&D à Rémi. Ouais, c'est sûr. Le problème, c'est que Irénée, il a un standard de roulage qui n'est pas du tout le... Oui, c'est quoi commencer ces catégories plus sec, lui. Hein. C'est un vélo DH qu'il lui faut, lui. Ah ouais, grave. On revient sur la Géo. Juste avant que... Parce qu'ils vont se dire, mais ils ont fait le test de la V3, V4. C'est purement esthétique et tout ce qui est ratio, tout ça, en fait, il a rien changé sur le vélo. C'est la même chose. Non, c'est juste l'amortisseur qui change. Il passe, voilà, mais il a fait la même courbe et tout. Hein. Il s'est organisé pour ça. Niveau Géo, c'est du pseudo sur mesure. Donc il y a des points qui sont fixes pour simplifier tout ce qui est autour de la cinématique en fait et du point de pivot. Ça, il peut pas trop le toucher. Sinon, ça complexifie. Il peut le faire parce que si tu as envie, il peut tout faire. Mais par rapport au prix, je crois que c'est 2800 €. Oui, ouais, un truc comme ça. De toute façon, il y a toutes les infos sur le site. Il y a toutes les infos. Mais si tu veux, par exemple, là, il y a des bases en 445. Le truc, c'est qu'avec sa cinématique, si tu veux le mettre en 440 ou tu veux le mettre en 450, ça va aussi changer. Tu peux, mais c'est 300 balles en plus. Voilà, il va te prendre un surcoût. Exactement, c'est 300 balles en plus. Mais oui, forcément, parce que si tu mets beaucoup plus court, trajectoire de roue ne va pas être la même. Ça peut venir en interférence avec le tube de selle. Il faudra calculer. La cinématique, elle ne va pas être tout à fait la même. Si tu rallonges, c'est moins problématique, mais tu vas changer un peu la courbe. Donc forcément, tu modifies quelques paramètres. Donc lui, il est parti sur un triangle arrière un peu fixe, 445, ce qui est dans la moyenne haute, on va dire.
J'imagine aussi dans la prod, Et- lui, ça lui permet de faire une petite série peut-être de 4 De triangles triangles arrière, arrière en même exactement. temps. Et... Il a fixé forcément le point de pivot principal, donc l'architecture du boîtier de pédalier, point de pivot et tube de selle. Donc ça, c'est à 78. Par contre, la longueur du tube, il va de 400 mm à 480. La douille de direction, il va de 100 à 140. L'angle de direction de 62 à 66. Tu peux ouvrir. 62. Ouais. C'est un peu juste, hein. Et le reach, tu vas de 420 à 550, tu vois. Et stack de 620 à 700. Donc, il y a quand même une modularité du triangle avant qui est assez importante. Mais Hauteur encore une de douille, c'est tout le temps la même. Non, non, c'est ce que je viens de te dire. Le stack, il va de 620 à ok. 700. Donc, ça va de 100 mm au plus petit à 140. Ok. Donc, il y a quand même des grosses évolutions par rapport à ça. Et comme tu dis, tout est possible, c'est de l'artisanat. Donc, demain, si tu as un projet particulier, tu l'appelles et il te fera quelque chose sur les bases de cette cinématique-là. Mais il peut tout faire, quoi. C'est ça qui est toujours cool dans Et l'artisanat. la tienne, c'est quoi de Géo? Qu'est-ce que tu as choisi? Je crois que tu avais fait proche du Trek, non? Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ouais, 450. de Rich. Ouais. Ok, une douille en... 65. Hauteur de... Non, je te parle de l'angle de L'angle, direction. moi. ouais, ok, oui, t'as pris les codes de ton Fuel X. Ouais, on l'a un peu ajusté. Oui, parce qu'il y a base. Ouais, ok. Ok. Mais vu que j'étais trop bien sur le X, on s'est dit, bah, déjà, pourquoi changer? Ouais. Tu vois, j'ai eu discuté avec des gens sur les chemins, 65. Mais c'est trop juste, nanana, nanana. Ben, moi, chez moi, Ouais, par ça rapport suffit à ton terrain, amplement. ça suffit. bah oui, moi, je fais beaucoup moins de bike park, beaucoup plus de trail naturel. J'ai pas besoin d'avoir... Il est pas très long en reach non plus. Non. Non, ouais, ce qui est pas idiot avec un monopivot. Si t'es trop loin devant avec un monopivot, le souci c'est que tu vas pas faire enfoncer l'arrière parce que. Ouais, Et ça montre quand même un pilotage. Ta Géo pousse un pilotage un peu sur l'arrière, enfin centré, on va dire, et quelque chose qui fait pour se jeter un peu à droite à gauche Ouais, c'est ça, joueur. sur des terrains plutôt naturels, quoi. Ouais, puis au T'aurais des pédalage terrains aussi. chez toi où ce serait plus marqué avec des relevés et tout, peut-être que tu aurais eu un vélo plus long aussi. Là, ça fait mode un peu défensif, quoi. Tu te poses sur tes jambes oui, et oui. tu descends les talons et en avant, quoi. Après, même niveau pédalage, tu vois. Comme ça, Ouais. je redresse. Ok. Bon, mais on rentre dans les détails, alors qu'est-ce que t'as Écoute, alors, pédalé un petit peu avec? on peut dire une chose direct, le poids. Parce que ça va être la première question qu'on va avoir en commentaire. Ah, t'as fait un montage solide aussi. On peut parler du montage avant, peut-être. Ah ouais, parce que t'as fait. Rapidement. Oui. Ouais, mais comme une vidéo pour C'est le ça, on va pas y passer 2 heures, mais. Ouais, mais on n'a t'as fait on n'a un- pas expliqué le montage Ah ouais, rapidement. mais t'as fait un montage ultra solide. Ouais, et la fourche est... Presque limite. On l'avait dit, mais c'est le cas. Ouais, La le lyrique, châssis. Pourtant, tu l'as optimisé, elle a une cartouche face et tout. Mais au niveau châssis, c'est presque. Par rapport à plus- tout le reste, en fait, c'est un peu light. Ouais, en fait, t'as fait un vélo 150. C'est un enduro en 150, on va dire. Ouais, c'est ça. Et très agressif, comme diraient nos amis de chez Crookers. Ah, franchement, au premier roulage, là, j'ai fait, mais pas énorme, hein. Dodo qui me filmait, je dis, pouah, c'est un DH, le truc, collé au parquet. Collé au parquet. Incroyable. Ah ouais, ça c'est sûr. Niveau Avec, grip, avec le fast. Phoenix 2, du coup. Fast. Moi, j'ai essayé ton amorto puisque je l'ai roulé. Et avec cette config, et c'est vrai que c'est ultra onctueux, notamment en basse vitesse. C'est très, très gras, comme on dit, il y a une touche de terrain. Bon, après, tu peux ajuster, il y a beaucoup de clics. Donc, si tu veux le rendre plus dynamique, il faut serrer les compressions. Ouais, mais Euh, dans les courbes et tout, en plus, là, on a beaucoup de trails qui viennent d'être chapés ou de Ils sont renettoyés. Tu sais, ça fait un peu... T'as pas que de la terre qui est dure, ou tu sais, ces Ouais. trucs d'herbe, là, un peu, là, de racines et tout. Du coup, là, ça. ça tient, hein. Et ouais, montage agressif. Je me souviens, t'as mis des gros freins, grosses roues, 220, 200. les hop. Et tu sais quoi, je suis content d'avoir mis gros. Ah ouais, là, ça plante, non? Ouais, il faut que j'optimise parce que là, je suis en plaquette métal. Il faut que je mette les orgas pour avoir encore plus, tu vois. Ouais, parce que peut-être pas chez toi, c'est pas très long les descentes, donc Non, ça c'est n'a pas trop le temps de juste. monter en température. On avait fait ce montage-là pour Luchon et on avait vu avec la télémétrie que les plaquettes métal à température vraiment élevée permettaient de garder plus de contrôle. Mais c'est vrai que chez toi, À basse vitesse, c'est pas top. l'orga, ça sera mieux et tu auras plus de modulation, tu auras plus facile de contrôler la puissance.
Et en plus, elles sont plutôt optimales plus rapidement en termes de plage de température. Mais ouais, au final, ouais, t'as un montage méga agressif. Donc forcément, en poids, vas-y. Pneus solides, tu dirais combien? Ça fait autour entre 17 et 18. Ah, t'es pas loin. Hein. Ah oui. Alors, il n'y avait pas les outils. Oui, bah oui. Alors, sans pédale, sans outils? Si, les pédales y étaient. Ah. Il manque que les outils. Ah. Pèse Ah ouais, avant avec les outils. pédales, je pense que t'es aux alentours de 18. 17,82. Voilà, normal. Franchement, j'ai dit, bon. Et tu sais quoi, mon Trek, le FLX, Ouais. il était à 17,48, je crois. 400 grammes d'écart. Et là, il y avait les outils, par contre. Bon, après, Ouais, mais- j'ai Ouais, une ouais, carte. t'avais un Moi, j'ai coil. pas grand-chose. Hmm. J'avais le coil dessus. Ah, ça, t'avais un coil dessus. Non, mais il y a un gros gap sur les roues déjà. T'as des roues méga solides. Les hop là, c'est disques, solide. Les disques. Le cadre en lui-même, il est finalement, c'est pas léger, mais c'est pas méga lourd. Hein. C'est pas plus lourd qu'un gros cadre à lui. C'est moins lourd que le Privator, par exemple, qu'on avait essayé. Donc, Mais tu sais quoi, quand je l'ai pris, ce vélo, j'ai sous-pesé, je fais dodo, combien? Et on a posé la question sur Instagram. Ah, ils sont optimistes, hein, les gens. Ah bah oui, oui. Ils rêvent encore des vélos à 12 kg ou 15 kg. Oh, 14, 15. Dodo, il me dit, j'ai dit honnêtement, allez, je vais être optimiste, 16,2. Moi, je me dis, je pose le vélo sur le trépied avec la balance. Le trépied est parti, le Lidl. Non, c'est le feedback, attends. Oui, je sais, le feedback il bouge pas, mais t'aurais eu le Lidl d'avant. Oh, Attends, le pire, c'est pas ça. Je le pose. 16,2. Je dis, boah, le juste poids. le pneu touché. Juste, j'ai dit, attends, on va voir si ça y fait. Ouais, ça y fait bien, ouais. Ça enlève 2 kilos, un peu plus de 2 kilos. Ouais, non, mais t'as rien fait pour le poids. Pour être honnête, t'as rien fait pour On le l'a poids. Il est pas calculé pour le poids. Moi, Mais- honnêtement, le poids. Et puis, ouais, full 29, si tu mets des pneus costauds, des roues costauds, des pneus qui freinent, des freins qui freinent, t'as mis une transmission accessible, pédalier hop, Oui. il y a que des trucs solides dessus, quoi. Oui. Ah, tu rien. peux partir tranquille, là. Voilà, donc, bon, ça Oui, c'est ça, transmission. J'ai pris la 70 de voilà. chez SRAM. La cassette, elle est quand même lourde. Parce que c'était le but aussi, tu vois. Sur un vélo comme ça, j'avais pas envie de mettre de batterie, tu vois. Non, que du méca, que du simple. Et j'ai efficace. dit, tu vois, on avait discuté, on aurait pu mettre le QS aussi, le 11 Oui. vitesses de Shimano, Ouais, qui, à la philosophie du vélo, aurait été trop bien parce que c'est pas cher. ouais, Tu sais, quand tu vois le prix de dérailleur, je crois qu'il est à 45 balles. ouais, c'est clair. Mais le T-Type et tout, pour sa solidité et tout, moi je suis plus SRAM de base. Après, c'est un choix perso. J'ai dit, allez, go. Et bien, tu sais quoi, au premier roulage, je suis trop content d'avoir mis ça parce que la souplesse. Donc, au pédalage, on revient pour pédaler un peu sur le terrain. Que tu as fini? On pose sur le terrain, ouais. On a parlé du montage. De toute façon, il y a l'espace commentaire si vous voulez plus de détails, qu'on discute. Il y a tout. Ouais. Et puis je suis sûr qu'il va évoluer. Les specs vont évoluer. C'est déjà en cours. Voilà, j'en étais sûr. Non, mais ce qu'ils veulent On a savoir, c'est comment ça se roule et tout, tu vois, l'histoire et tout. Je pense que parce que vraiment, il y a des gens qui ont peur de ça. Rémi m'en a parlé. Tu vois, il y a plein de gens qui l'appellent parce que c'est en acier, parce que c'est un monopivot. Et est-ce que ça pédale? Et j'ai trop peur que ça pédale pas. Alors, ok, c'est pas un e-bike. Il n'y a pas de moteur. Non, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc, on va reparler du vélo dans son contexte, qui est un vélo pour moi enduro, soit mini-enduro au vu des battes en 150, soit gros enduro en 165, et la géométrie que tu prends. Mais la philosophie, c'est un enduro. C'est profiter la descente. Voilà, donc la logique, c'est avec un vélo comme ça, c'est monter tranquille. Le but, c'est de monter au sommet de la montagne et gagner de l'énergie. Je trouve que c'est exactement la philosophie. Voilà, donc dans ce contexte-là, au vu de la cinématique, c'est pas un mauvais pédaleur. Au sac, tu es à 2,5. Au niveau de l'effet de chaîne, c'est assez neutre. Donc quand tu vas pédaler, ça va pas énormément bouger. C'est pas un sprinter de dingue, mais tous les paramètres font de ce vélo plutôt un vélo fait pour monter à la pédale au train. Tranquille, tracteur. Voilà, motricité, assis. Et là, c'est bon, quoi. Mais Voilà. comme beaucoup de vélos d'enduro, et particulièrement celui-là où c'est plutôt neutre, au pire même, c'est des vélos, il ne faut pas avoir peur d'utiliser la plateforme de pédalage. Si tu montes par la route, une grande piste, Ouais. tu tournes, notamment sur le fast, ça marche plutôt bien. Ouais, moi je l'ai utilisé là clairement sur la route, sur la grande piste. Mais après, et encore la grande piste, tu vois, la dernière montée que j'ai fait, donc soi-disant où j'étais le plus cramé, on va dire. Ouais.
Ben, je l'ai laissé ouvert parce qu'en fait, je trouve que. Non, mais t'as tellement de comparé confort. la première version qu'il avait fait avec le ratio très haut, à 3,5, et donc tu étais au stag à 2,9, il y a beaucoup de mouvements parce que le ratio est haut. Donc le moins de sollicitation de ton corps fait bouger. On Là, a le- maintenant, on est sur des ratios assez bas quand même, Oui. comparé aux concurrents. 150 mm de débattement pour combien 60 de course 65 de tien Ah, je sais plus de tête. Je crois que c'est un 60. Pas dire de bêtises. Mais ça fait pas des ratios, donc toi 2,5 au SAG, c'est ce qu'on a sur des vélos plutôt typés all mountain. Donc naturellement, c'est un vélo qui va quand même se verrouiller à un niveau de précontrainte donné, notamment voilà, ta précontrainte que tu as au SAG. Le SAG pour ces vélos-là, je pense que c'est des vélos que tu roules entre 25 et 30% à peu près. Je pense, ouais. 30% vraiment mode mini DH. 27, quoi. Et ouais, 25 si tu veux typé rando. Donc ouais, c'est pas un dragster, mais moi j'ai trouvé que ça montait plutôt bien et tu as une bonne motricité. Le tube de selle est assez droit. La position est bien, hein. Ouais, la douille, si tu fais un truc un peu correct, tu te retrouves avec une position bien droite et tu montes tranquille au train, au couple. Puis tu peux monter surtout des endroits où il y a de la pente, hein. Moi, j'étais impressionné, hein, niveau motricité. J'étais Avec très agréablement surpris. une courbe comme ça, là où est le point de pivot et des bases en 445, forcément c'est un vélo plutôt stable au niveau de la roue arrière. Mais même sur l'équilibre du vélo, devant, derrière, c'est vrai que, bon, après, ça dépend aussi de la géo. Mais tu vois, en tout cas, le mien, trop bien posé dessus, tu sais, t'as pas trop te mettre sur l'avant, tu sais, à accentuer ces gestes-là, se mettre devant pour pas cabrer dans le raid. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est lié au l'angle de selle qui est droit et les bases qui sont assez longues. Mm. Donc ouais, c'est un vélo plutôt stable pour grimper et ouais, au train, quoi. Je pense. Tu vas pas faire du cross-country, tu vas pas. Tu le vois, même que si tu veux faire des sprints debout, tu vois que c'est pas fait pour ça. Tu le sens vite, ça. Si tu veux un vélo plus dynamique, au pédalage, plus fun, il faut que tu bascules plutôt sur le mot-passe, quoi. Un peu moins de débat, une courbe encore un petit peu différente pour donner encore plus de peps. Là, ça reste enduro. Mais je pense que ça fait quand même partie des bons vélos d'enduro. Après, encore une fois, attention au setup que tu vas utiliser. Voilà. Parce que c'est un vélo où tu peux rouler avec beaucoup de sag. Vu qu'il y a quand même du support, tu peux quand même rouler, comme je disais, avec 30% avec un amortisseur coil. C'est sûr qu'en termes de sensation, tu vas être planté en termes de grip. Collé. Voilà. Par contre, en descente, Voilà. Donc là, n'ayez pas peur, il y a des ajustements sur les amortos. Notamment sur le fast, il y a basse vitesse et moyenne vitesse en compression. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Il y a, surtout là-bas, ce nom, en l'occurrence. Là, pour ça, oui, pour le pédalage, oui. Et soit tu laisses vivre le vélo et tu ouvres la basse vitesse, soit tu en mets et ça te supporte mieux. Et ça sert à ça, les réglages. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que tu fais un réglage de base et tu touches pas. Malheureusement, si tu n'aimes pas ça, prends pas un amortisseur avec des réglages. Là, il y a plein de clics. Moi, je suis tout le temps en train de les tourner. En plus, les molettes sont grosses et assez souples sur ton fast. Puis elles sont accessibles surtout. Parce que l'amortisseur est placé verticalement. C'est assez simple, hein. Encore une fois, il a fait toute une organisation de son vélo qui est simple en termes d'utilisation, de nettoyage, de construction. Il roule, donc de voilà, base, il c'est voulait. accessible. À la Et tu base, vois, il s'est fait un vélo pour lui, hein. Oui. Donc, Quand tu montes, moi, suivant où je monte, je vais mettre beaucoup de basse vitesse. Tu vois, je vais vite mettre 5, 6, 7 clics de plus. Et que je sais qu'après, à la descente, je vais ouvrir parce qu'encore une fois, c'est un vélo plutôt fait pour une longue montée. Tu t'arrêtes, tu fais tes clics, tu bois et tu descends. C'est moins un vélo pour monter, descendre comme autour de chez moi. C'est pas forcément le vélo idéal. Comme je dis, là, tu vas penser sur le mot passe direct. Exactement. Donc voilà pour le pédalage. Niveau descente maintenant, ouais. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ah là, c'est sûr que plus toi avec le montage que tu as fait. Collé au parquet. Honnêtement, collé au parquet, c'est-à-dire stable, mais est-ce que c'est quand même. T'as du pep quand même. Ouais, voilà. Ouais. C'est le bon compromis en fait. Adhérence, grip dans les courbes en dévers et tout. Franchement, il y a des trucs où le vélo, je l'ai pas encore en main. Même si c'est une prise en main ultra facile. Il y a des trucs où j'ai dit, franchement, là. En fait, où je l'ai senti, pour les images, tu sais, t'as rajouté un peu des fois. Tu vas essayer d'appuyer un peu, faire partir le vélo. Et ben, quand je vois que tu fais un peu partir le vélo, tu sais, en mettant le coup de frein un peu dans le dévers où il faudrait pas foutre de coup de frein, tu lâches, ça reprend d'un coup, bof. Ouais, ça, c'est aussi lié au fait que c'est le vélo en acier aussi. Hein. Oui, il y a ouais, exactement. Là, le travail. Parce que la courbe n'est pas en soi comparée à ce qu'il avait fait avant. La première version, c'était vraiment collé au plancher. C'était quasiment un DH. Là, la courbe est quand même moins extrême. Mais il y a aussi le travail sur le châssis. Et c'est là où tu vois qu'un triangle avant en acier, ou un triangle arrière aussi, enfin là il y a les deux. Tu t'y fais vite en fait. Comparé à d'autres vélos qui sont
les vélos en carbone qu'on a plus souvent en test, qui sont plus des arbalètes, il faut être très précis. Ouais. Là, c'est vrai que ça pardonne à mort, quoi. Hein. On peut faire, tu vois, l'alliance avec mon Trek, du coup, que j'avais avant. C'est pas alliance, c'est la comparaison. Comparaison, ce que tu veux. Alliance. L'alliance. Ah ouais, le carbone. Ah ouais, oui, et puis c'est le cas. Là, c'était vraiment une arbalète. Hein. Là, rien que... J'ai pas roulé beaucoup. Hein. Ouais. Rien que là, j'ai dit... Tu sais, t'as la banane, quoi. Ouais, une arbalète. Ouais, c'est vrai que le Trek que t'avais. Mais beaucoup de vélos en carbone avec des boîtes à gants et tout, qui a des gros volumes. Donc pour récupérer la rigidité, il y a des gros volumes. C'est très fatigant, c'est très exigeant, il n'y a Et pas ouais, de tolérance. mais techniquement, tu vois, encore une fois, on revient aux fondamentaux et le marketing. Et chaque fois qu'on te vend un nouveau vélo, on te dit qu'il est plus léger, qu'il est plus rigide. Tu vois, pour les gens, si tu as plus de rigidité, c'est forcément mieux. Oui, parce que Et, ça, dans la en tête, fait, ça va mieux pédaler souvent. Au final, tu vois, par rapport aux contraintes de l'enduro et notamment enduro dans le terrain naturel, le grip, c'est fondamental, plus que la rigidité, plus que la précision. Oui, Si tu tiens pas ta ligne, tu t'amuses pas. Et tout le monde n'est pas capable quand tu connais pas le terrain ou que ça change parce qu'il a plu, parce que c'est sec, parce que ça n'a pas été nettoyé. Ben voilà, il vaut mieux avoir un vélo tolérant quand il passe sur la racine, il garde du grip que le vélo, dès que tu touches la racine, Zut. ça part quoi. Ouais, peut-être quand tu connais parfaitement ta ligne, tu Oui, vas bah, être plus race, précis. quoi. Mais encore en race, quand tu Oui. commences à fatiguer. mais là, tu le sens de suite au niveau de fatigue, c'est impressionnant. Moi, si, pareil, le Trek en carbone que j'avais, dès que j'étais fatigué, par contre, je suis sûr, je roulais beaucoup moins vite hein, qu'en début de journée où tu arrives à Alors tenir ça, les c'est ce qu'il faut les faire lignes. attention. Et notamment, je pense que si tu vas essayer le vélo sur un court moment, ça, faut faire attention. Je pense qu'il y a des fois, tu sais, parce que c'est cool de pouvoir essayer un vélo, lui, il le fait. Il fait essayer ses vélos. Faites attention si vous prenez rendez-vous à aller essayer le vélo. Parce que des fois, quand tu vas essayer un vélo, tu es en mode, déjà psychologiquement, en mode putain, je vais essayer un truc à fond. Tu vas l'essayer sur 1 heure et tu vas vouloir Ouais. t'engager. Mais en fait, dans la vraie vie, dis-toi, si toi, est-ce que tu pars comme ça chez toi pour 1 heure? Non. Donc fais attention à ça. Et c'est vrai que ça peut. Si tu veux, le plus léger, plus rigide, c'est facile à vendre sur le parking. C'est facile à vendre sur une boucle d'1 heure. Parce que tu le prends, tu dis, oh, il est super léger, tu me fais 2 coups de Ça pied, pédale oh, trop ça bien. rend bien. Tout. Oh, j'ai fait une descente, c'est trop cool. Mais en fait, dans la vraie vie, quand tu fais ta course régionale et tout, que t'es pendu, que t'es stressé, que t'es fatigué, ou après Même sans course hein, d'ailleurs. Hein. même sans course. Quand tu fais vas 3 heures faire de vélo, 3 heures, voilà. Là, t'as plus besoin des mêmes repères, en fait. Donc, faites attention, c'est une parenthèse, mais si tu vas essayer le vélo, conditionne-toi et te dis, vas-y, j'essaie de faire comme si je faisais du naturel, ou je prends le temps, je pense qu'il peut le laisser plus longtemps. Oh bah oui, on l'a Et, vu, il l'a prêté, il est parti dans les Alpes et tout, je crois. Ah ouais. Il est trop gentil. Mais ça, c'est important, ne vous faites pas avoir par un essai, je dis pseudo-parking, quoi. Parce que là, Jamais. c'est vrai que tu vas Ouais. pas avoir l'intérêt d'avoir un vélo qui soit prévisible, qui soit facile, qui soit... Tu vas pas le sentir sur... parce que tu vas appelle être ça, capable de le gérer par rapport à ta forme physique, quoi, tu On vois. appelle ça une prise en main. Ouais, exactement. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, en descente, c'est un vélo quand même assez facile. Après, Et, ce qui est cool, ouais. c'est que nous qui sont pop, à Ouais, y sauter a un du peu pop, partout ouais. et tout, ouais, t'arrives à le placer où tu veux, Et- tu vois, c'est pas... Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté, si tu veux le passer en... Il n'y a pas beaucoup de réglages, ça c'est cool, tu te perds pas. Et juste si tu roules en col ou en air, tu as les deux progressivités. Et si tu veux le rouler en mulet, ça c'est quand même aussi intéressant. Si tu as un vélo pour tout faire, tu vas faire de la station, tu vas vraiment faire de l'engagé, tu le mets en mulet. Ça lui donne encore une touche encore plus agressive. Alors certes, il perd au pédalage, ça c'est sûr. Comme je te disais, le sag il est plus haut. Déjà Donc le il mulet, est moins non dynamique. Le mulet, la roue en 27, dans tous les cas, ça conserve moins la vitesse. Donc, cette sensation d'être un peu plus collé. Et en plus, la cinématique fait que tu es plus collé. Par contre, en descente, si tu veux encore plus ce côté grip, changer de cap super rapidement, M'étonne, te ouais. mettre en travers dans tous les sens, tu as encore ce gain. Et là, pour le coup, c'est bien fait, je trouve. Il y a des vélos, tu vois, où le passage mulet, Il n'a pas d'intérêt. non, il n'est pas optimal, tu vois. Là, avec son système, c'est un des rares vélos où tu peux vraiment avoir les deux vélos en un, quoi. Et lui, je sais qu'il roule les 3 quarts du temps, voire les 95% du temps en, Et ouais. en, Là où il full, habite. en mulet. Ouais. Et d'ailleurs, on vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait avec lui à Bagnères, où c'est Simon, il a dit mets-toi en full 29. Tu as dû y répéter un paquet de temps, parce que sur le pédalage, ça Eh a ouais, dû non, l'aider. mais tout est dit. Quand tu regardes la courbe, quand tu regardes la qualité intrinsèque de la roue,
Voilà, c'est plus fun, mais forcément, là, au pédalage, c'est sûr que ça va mieux marcher. Donc, si tu veux essayer cette config, t'attends pas à avoir une foot de guerre au pédalage. La courbe aussi de progressivité, il m'a dit d'essayer rapidement le derrière. Ouais, c'est ça. Il m'a dit. Bah oui, il a quand même un passif en français. Fais-le en français. Un passif de descendeur. Forcément, dès que tu décales un progressif, tu augmentes le ratio. Donc, tu as un moins haut sag, le vélo va être un peu plus haut, donc moins performant, on va dire. Il va pomper un peu plus, grosso modo, c'est ça. Par contre, forcément. Niveau grip, il m'a dit. Oui, tu es plus haut en ratio. Quand tu appuies, tu vas descendre plus rapidement, donc ça va redonner aussi du pep. Voilà, donc si tu cherches le côté fun et le côté grip, le côté progressif, il n'y a pas photo. En tout cas, Air et coil. J'ai bien senti sur ce vélo, parce qu'on a bien fait le tour sur la descente, l'importance d'avoir un bon amorto quand même, tu vois. Là, je suis trop content d'avoir le fast dessus. Le fast préparé qui est adapté au vélo à moi et ce châssis, je sais pas si tu peux avoir exactement ce toucher terrain, tout ça, avec un autre amorto que tu vas monter toi. Sûr que non, parce que là, ce qui est cool, comme c'est de l'artisanat, l'amortisseur est calibré pour ce vélo et pour toi. Donc dans ta plage à toi, il prend ton poids et tout, il a la géométrie du vélo, donc il voit à peu près les segments que tu as, et donc forcément il va calibrer la détente, la compression pour toi. Ça fait un gap énorme. Chaque fois on essaie de le dire, il faut qu'on fasse une vidéo sur le sujet, mais tu peux avoir la meilleure suspension du monde, si elle n'est pas ajustée pour toi, tu n'auras jamais 100% du potentiel. Donc c'est clair que tu montes un RockShox, un Fox ou n'importe quoi qui n'a pas été calibré pour ce vélo et pour toi, tu n'auras jamais cette sensation que tu as en ce moment et que tu vois. Voilà. Après, je pense ça fait aussi longtemps que j'ai pas eu un toucher de terrain comme ça. Hein. Oui, après, il y a la technologie intrinsèque de l'amortisseur. Oui, forcément. Et le vélo, comme tu dis, est un vélo qui est très neutre, que ce soit au niveau des effets. Matériaux aussi, je pense, comme tu le disais. Et aussi de la courbe. Et le matériau. Oui, mais tu peux avoir un acier alambiqué. Il y a des mecs qui font des aciers dans tous les sens aujourd'hui, où tu as une courbe qui peut avoir une allure de courbe de folie ou un ratio de dingue. Là, si tu veux, la suspension est au cœur du système. Il n'a pas poussé sur l'effet de chaîne, il n'a pas poussé sur l'effet de frein, il n'y a pas une géométrie de dingue. La courbe, elle est progressive, mais pas trop assez plate. Donc, tout se joue sur ce vélo sur la qualité de l'amortisseur. Donc forcément, l'impact est comme d'autant beaucoup de monopivot, non? Comme on a pu le dire. Non, il y a de tout. Franchement, il y a de Okay. tout. Tu peux avoir un monopivot super haut placé avec un ratio très bas. Tu peux avoir un monopivot très bas avec un ratio très haut. Non, ça c'est chacun qui place les curseurs. Lui, il s'est dit, comment je fais pour obtenir ça, ouais. Je suis pas. Il y en a qui se disent, ils veulent avoir un vélo vraiment innovant, un peu révolutionnaire. Lui, il n'est pas dans ce délire-là. Il veut quelque chose de simple, qui soit rationnel à produire et qui soit prévisible sur le terrain. Donc, il a fait en sorte que tout aille dans cette direction. Et après, de trouver des amortisseurs qui sont adaptés. Forcément, je pense que c'est un vélo qui demande un bon amortisseur. Aller chez Fast, c'est un super bon plan. Aller chez Novi. Enfin, des gens qui font des amortisseurs sur mesure, quoi. Et oui. Je pense que si tu vas voir RockShox ou Fox, quand tu es petit artisan, ils vont peut-être... Alors après, peut-être qu'un RockShox ou un Fox, si tu le fais passer entre les mains d'un préparateur, peut aussi donner quelque chose de satisfaisant. Mais voilà. Après, je pense que honnêtement, un coil, avec la philosophie du vélo, que tu regardes pas le poids et tout, intrinsèquement, un coil, ça va bien dans la philosophie du vélo parce que déjà, tu as moins d'entretien. Deuxième point, un bon coil, quand c'est bien préparé, au niveau pédalage, tout, tu vas rien perdre. Il faut juste accepter de prendre un peu de poids. Donc, quand tu as cette philosophie, je pense que c'est un bon plan de le prendre avec un amortisseur coil. Ouais, déjà là, on pourrait parler rien que du ressort. Moi, je mettrais un ressort titane. Je pense que tu gagnes déjà en poids pas mal, non? Oui, non, mais c'est sûr, tu vas gagner. Mais bon, est-ce que c'est le vélo? Est-ce que tu veux vraiment. Tu le feras jamais à moins de 14 kg dans tous les cas? Moi, je te l'ai dit, le poids. Du coup, je le garde en tout cas. Je l'aurais dit non, ça aurait été bon quand même. À vendre. C'est compliqué à vendre là maintenant. Il faudrait refaire une peinture, remarque. Ah ouais, c'est grave. Deux points de soudure. Là-bas, la musique. Ouais, bon après, je l'ai pas encore assez roulé. Hein. Oui, tu vois, non, mais toi, il est bien adapté. Moi, tu vois, par exemple, pour chez moi, c'est clair qu'il me faut le mot passe. Donc, je l'attends d'ailleurs, le mot passe, normalement. On fera peut-être une vidéo si ça vous dit. Si vous aimez,
On vous parle de ces vélos. Il doit arriver bientôt. Où je prendrai plus gros. Un vrai enduro Encore 170. plus gros. Ouais, mais en fait, c'est t'as deux vélos, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'ici, si, au bon bouquet, mais bon, tu vas pas tous les week-ends, quoi. Ouais, ici, avec le Mopass, ça suffit. Soit ici, t'as un Mopass et tu fais tout avec. Ou soit après, t'as un deuxième vélo. Soit t'as un plus petit vélo qui est pas de chez lui et t'as ton vélo pour randonner. Et après, un vélo chez lui, tu fais un truc plus gros, plus engagé. Mais ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu. En tout cas, c'est bien parce que tu as parlé de. Tu vois, déjà, je pense que le centre, je vais mettre 35 de rise. Demande, il en fait des guidons, là. Il T'en m'a as parlé. dit, il m'a dit, par contre, moi, je te fais un 70. Hein. Eh oui. T'en Voire as un parlé là, 80. dans une vidéo, là. Tu les as montrés dans la vidéo Giant. Ouais, je sais pas si. Ah, si, si. Eh oui. Oui, effectivement. Allez voir sur la vidéo de Giant, vous verrez ce qu'il 75 fait. de Rise, il m'a fait. Il m'a dit, oh, faut que je te. Faut que je te Mais lui, fasse. il va partir dans les délires. Là. En plus, il adore Reese Wilson. Il va nous faire un truc avec une potence négative 90 d'euros, comme ça, un canapé. Et là, on est dans les années 70 maintenant. Bon, tant que tu laisses pas les ratiches, c'est bon. Hein, Non, mais c'est Moi, j'ai rigolo. confiance, moi. Non, mais c'est cool. Suivant où tu roules, franchement, c'est rigolo. Mais tu te fais, en fait, t'es en train de faire des BMX tout suspendus, en fait, tu vois. Des grosses roues, mais au final, superposées, droit et en avant la musique, quoi. Mais oui, c'est pas pour tout le monde, mais c'est super rigolo à faire. Ah oui. Et en tout cas, dernière chose que je pourrais dire, moi, quand je suis monté sur ce vélo, je me suis dit, on va parler de 4 bar, de 6 bar. Pour moi, mon niveau, ce que je fais, je dis, mais j'ai pas besoin d'avoir un 4 bar 6 cage. Ouais, non, mais oui, t'as tout est dit. Hein. Ça, moi, je suis assez d'accord avec toi. Des fois, on se perd. Il vaut mieux avoir un bon amortisseur bien calibré, encore une fois, et une géométrie adaptée et simplicité en avant, quoi. Et des freins qui freinent. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Dites-nous si vous voulez une vidéo sur tout ça, en fait, sur l'importance de quel équipement. Je pense qu'il y a des choses à faire. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'un châssis, mais on parle des équipements aussi. Mais peut-être pour vous, c'est pas facile de savoir quel point est important. Moi, par exemple, la transmission, il faut qu'elle soit solide, que ça passe. Après, honnêtement, Oui. tu vois, on en parlait de ce QS là. Putain, quand tu vois le prix de la transmission, Mais les freins, tu aurais pu faire pareil avec Oui. des Maven base, par exemple, clairement. qui plantent à fond, qui sont pas très chers. Bon, je sais pas si c'est avec toi que j'en discutais, mais ou avec Rémi, quand je l'ai au téléphone. J'ai dit, là, on se fait plaisir sur ce montage. Mais on aurait pu clairement faire un montage où on se dit, on met un peu d'argent sur le cadre, et après, en étant un peu patient aussi, et en trouvant les bonnes pièces, on peut déjà monter, je pense, un vélo pas très, très, très cher. Ah oui, niveau fourche, par exemple, tu aurais trouvé, là, j'ai vu des Marzo, des Z1 qui fonctionnent bien, même coil. Franchement, pas assez, vraiment pas cher. C'est un bon châssis, c'est une super fourche pour un vélo, tu vois. C'est plus rigide que ta Revelation, mais c'est pas non plus trop raide. Simple, efficace, avec le coil, par exemple, tu vois. Ouais, tu vois ce que tu dis, les Maven Base, je les ai vus à 260 € la paire. Là. Ça plante fort. Hein. Ouais, Oui. tu te dis, transmission, tu vois, ou une micro-shift peut-être, tu vois. Ouais, nous, un microchip. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que c'est des pièces qui vont changer chez moi, Du parce vent, que ouais. il fait pourri l'hiver. Tu fais une transmission rapidement, hein, les chaînes. Même les roues, hein, là, t'as mis des moyeux hop, c'est vrai que c'est la classe, c'est robuste et tout, mais je vois, là, il y a des roues alu, tu vois, chez Hunt, il y avait des promos. Quand je vois les Hunt, ce qu'on leur a fait. 300 et quelques, je crois, la paire. Ouais, Elles non, étaient- mais je suis sûr que tu peux descendre la facture. Ouais, tu peux. Bah écoutez, dites-nous aussi si un jour vous voulez qu'on essaie de faire un projet vélo pas cher, tout ça, ça peut être cool. Ouais, Bah, il faut 2 ans, hein, parce que vous l'avez vu, on n'a pas été... très rapide. Ouais. Ça y est, roule. Bon, on a été assez long. Ouais, là, je pense. Hein. Bon, après, c'était un peu podcast aussi. On peut essayer podcast parce qu'on a dérouté sur certains sujets. Dites-nous si ça vous plaît, qu'on dévie un peu du sujet de base. Mais moi, je trouve que la discussion qu'on a eue était très intéressante, Simon. Bah écoute. Tu as apporté des informations très intéressantes. Ouais, merci Rémi de me Merci, régaler. et j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Je suis sûr que j'ai oublié des choses, mais bon, c'est pas grave. Ouais, il y a l'espace commentaire. Et puis, Ouais. de toute façon, ce qui est bien avec un artisan comme ça, c'est que tu passes un coup de téléphone et tu auras encore plus de réponses que ce qu'on aura Et donné. je suis sûr qu'il va répondre à des commentaires.
Si vous avez des questions, Et- il va répondre lui. Si vous êtes sur Instagram aussi, venez voir, il répond souvent sur nos posts. Il a répondu sur, tu vois, mais sur le Forbidden Ria, le petit post qu'on a fait sur le lancement, je sais pas si t'as fait gaffe. Si, mais on discutait tout à l'heure au téléphone. Ah, il s'amuse bien après. Puis il est pas fermé en plus, c'est ça qui est cool quand vous êtes avec Rémi. Il regarde tout ce qui se fait dans le vélo, il n'y a pas que lui et ses vélos, quoi. C'est ça qui est cool aussi. Philosophie. Ouais. Sachant qu'il a fait du vélo voyage aussi avec ce vélo. Ah oui, Avec oui. la V1, lui. Mm. T'imagines, avec les sacoches et tout. Il est chaud. Bon, allez, bisous. Merci encore de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner, à partager. Partagez cet épisode à toutes les personnes qui aiment les vélos un peu d'ancienne génération, parce que je pense que... En termes de look. Ouais, puis même l'acier, tout ça, Non, souvent mais on en y termes revient. de look. Ah bah tout, là. Parce qu'il n'est pas ancienne génération pour rouler. Ah non, Il est pas juste pour ancienne rouler. génération pour, Oui. en termes de look. Ah oui, oui, c'est bien que tu le précises. Et puis, puis philosophie, c'est aussi, tu vois. Un philosophe, c'est Toto. Non, que dalle. Bisous, ciao. Ciao, ciao, ciao.